Shalom à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre sur Espérance TV pour ce rendez-vous de l'actualité. Démarrons cette édition avec la retraite spirituelle des pasteurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire pour prier en faveur de l'Église et la nation ivoirienne. Des précisions avec Daniel Krabi. C'est dans cette atmosphère de prière que les pasteurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire se sont retrouvés le mercredi 28 juin 2023 au jubilé de Cocody. Exhortation, intercession, supplication ont meublé cette retraite spirituelle afin de prier pour l'Église, leur ministère, leur foyer et la Côte d'Ivoire. Quand vous videz tout ce que vous avez en vous, par moment, il faut s'asseoir aussi pour recevoir de la part des autres ce que le Seigneur fait, des enseignements, la formation, de l'édification. Il faut pouvoir aussi écouter l'autre. On n'a pas assez de temps pour nous-mêmes. C'est ce qui est toute la réalité. Nous ne pensons qu'aux brebis. Aujourd'hui, les pasteurs ont décidé de se mettre ensemble pour prier, pour booster notre Église, pour que nous allions de l'avant, puisque Dieu nous a appelés en tant que sentinelles. Et la sentinelle doit veiller. Nous prêchons. Il faut que ce que nous prêchons se reflète sur notre vie. Et franchement, je suis personnellement béni, édifié par ce programme. En plus de la parole, nous nous sommes épanchés. Nous avons déversé notre cœur. Nous avons crié à l'Éternel. Vraiment, ce programme nous a bénis. C'est ensemble que nous sommes forts. Et si nous sommes tous ensemble, nous sommes unis, le diable ne pourra pas nous détruire. Le diable ne pourra pas détruire le corps de Christ. Aujourd'hui, nous avons tous peur de ce qui va arriver demain. Mais si nous mettons ensemble pour prier, nous croyons que Dieu pourra faire taire les canons et le monde entier pourra bien se développer et toutes les nations partant de là. À l'initiative du Conseil des ministères de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, cette rencontre s'est révélée un moyen de mettre en commun tous les projets de prière formulés dans chaque église. Nous espérons que de telles initiatives se perpétuent pour permettre aux pasteurs qui, de façon individuelle, entrent dans les communautés pour prier lors des veillées, qu'ils viennent aussi faire valoir ces talents quand nous nous retrouvons en pasteur pour pouvoir aussi intercéder, non seulement pour les pasteurs, mais aussi pour l'Église. Représentant le bishop Benjamin Boni, le secrétaire de la conférence a salué cette action qui montre l'intérêt que l'Église accorde à ses bergers. Que ce rassemblement soit un véritable catalyseur allumant une ferveur pour la prière collective dans nos cœurs et dans nos églises locales. Encourageons nos églises locales, circuits et districts, de se réunir régulièrement à prier comme un seul corps, à intercéder pour les besoins. Car c'est dans l'unité de nos prières que des miracles se produisent, que des vies soient transformées et que le royaume de Dieu progresse. C'est avec l'assurance que leurs prières ont été entendues et seront exaucées que les pasteurs de l'Émussie ont regagné leurs différentes communautés. Le dimanche 25 juin dernier marquait la journée dédiée au mouvement de réveil méthodiste. À cet effet, plusieurs activités ont été organisées sur l'ensemble du territoire national. À Port-Bouët, dans le district Abidjan Sud, cette journée s'est déroulée au temple Emmanuel en présence du premier responsable du dit district, le compte-rendu de Raphaël Dompé. Considéré par ses membres comme la cheville ouvrière de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, le mouvement de réveil, évangélisation et croissance de l'Église a célébré sa journée le dimanche 25 juin 2023 dans toutes les églises méthodistes unies Côte d'Ivoire. Au temple Emmanuel de Port-Bouët 1, les fidèles sont venus nombreux honorer de leur présence cette journée.
la prière du mouvement Réveil nous a beaucoup édifiés et nous sentons qu'au sein de l'Église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, le mouvement Réveil est vraiment dynamique et permet au peuple de Dieu de pouvoir avoir une vie de prière, une vie de sanctification. Beaucoup usent de leur position pour faire du mal aux plus faibles. Mais quand tu te dis chrétien, tu ne prends pas l'héritage de ton prochain. À ceux qui sont les plus faibles, demeurez fermes et en toute chose se confier à l'Éternel, afin que rien ne puisse nous être arraché. Des moments de prière intense, de proclamation et de restauration pour les familles, l'Église, la Côte d'Ivoire et le reste du monde ont été observés. Au cours de ce culte, nous avons fait les prières dans la tendance du réveil, des prières d'autorité, des prières de délivrance. Et nous-mêmes, nous nous sommes repositionnés en sorte que nous puissions être aptes. Parce que celui qui ne marche pas dans la sanctification ne peut pas avoir l'autorité. Dans son sermon sur le thème « Contre le voleur et l'assassin », thème extrait de 1 Roi chapitre 21 versets 17 à 29, Éphésiens chapitre 4 versets 17 à 32 et Luc chapitre 3 versets 7 à 9, l'orateur du jour, Très révérend pasteur Philippe Adjobi, surintendant du district Abidjan Sud, a instruit le peuple de Dieu sur l'histoire palpitante de Naboth dans la Bible. Il a exhorté les chrétiens à préserver l'héritage de leur père et surtout à la pratique du bien. Nous sommes des méthodistes et John Wesley, en lançant le mouvement de réveil méthodiste, l'a assis sur une base disciplinaire, qui est qu'il a fait de l'église méthodiste une église qui est appelée à répandre la sainteté selon les Écritures dans le monde, que les méthodistes, membres du mouvement de réveil, aujourd'hui de partout dans le monde, soient des personnes sincères, droites, fidèles, qui craignent Dieu et qui pour cela évitent de faire le mal. Nous sommes appelés, nous aussi, à prêcher cet évangile et appeler le monde entier à sortir du cycle infernal du mal. La célébration officielle de la journée du mouvement de réveil de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire s'est tenue au temple Israël de Trècheville, dans le district Abidjan Sud. Cela fait 12 ans que cette structure, Réveil, Évangélisation et Croissance de l'Église, a été créée. Elle est dirigée par le révérend pasteur Didier Beken Kokobé. Au nom de Jésus. Notre dossier du jour nous emmène sur le projet Espérance TV, la télévision méthodiste. Les actions menées depuis la décision de création, les défis à relever ainsi que les perspectives. Pour tout savoir, suivons ensemble cet élément. Frères et sœurs méthodistes ou non méthodistes, je vous salue dans la paix du Seigneur, avec joie et avec action de grâce au Seigneur. Je vous annonce un grand projet, un projet de l'ordre de l'audiovisuel. En effet, après le journal Écho de l'Espérance, après la radio méthodiste, la Voix de l'Espérance, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire veut se doter d'une télévision. Et d'ailleurs, il faut le dire, l'environnement s'y prête. Vous conviendrez avec moi qu'il s'agit d'un projet d'envergure, ce qui signifie que l'investissement est un investissement lourd. Avec le Seigneur, dit la parole de Dieu, nous ferons des exploits. Le peuple méthodiste, hommes et femmes, jeunes, adultes et personnes âgées, le Seigneur nous appelle à accomplir une mission de grande envergure.
et nous le pouvons. Levons-nous pour accomplir cette mission. Le projet Télévision de l'Église doit devenir réalité avec le Seigneur. Que Dieu bénisse votre décision. Avec cette volonté du bishop Benjamin Boni de voir l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire se doter d'une télévision, une cellule de production a été mise sur pied à la faveur de la 12e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. De par les actions de cette cellule, le projet de télévision a pris forme. Dans cet élan, le directeur et l'un de ses collaborateurs ont été envoyés à Venise, en Italie. Séjour au cours duquel ils ont non seulement touché de plus près le matériel, mais aussi bénéficié d'une formation. Ce après quoi ce matériel a été convoyé à Abidjan, où il a été réceptionné par le très révérend Isaac Bodje, secrétaire de la conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Nous étions le 16 mars 2022. Passé cette étape, place est faite au processus de recrutement du personnel. Du 14 au 17 juin 2022, l'ingénieur italien Filippo Mazzanti de l'entreprise DM Broadcast a procédé à l'installation des équipements techniques du matériel de télévision et à la formation du personnel devant assurer son exploitation. Aujourd'hui, les 13 agents dont dispose la télévision méthodiste se sont appropriés ce matériel. Le mardi 21 mars 2023, la Haute Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle (ACA) a signé la convention autorisant l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire à exploiter un service de télévision privée non commercial. Avant l'acquisition de cette licence d'exploitation, un programme d'enregistrement de contenu avait été sollicité auprès des districts en octobre 2022 par l'entremise d'un courrier officiel de la conférence. Ces enregistrements ont eu lieu à Abangourou. Ceux du district Abidjan Sud ont démarré récemment en attendant les autres districts. Pour permettre à l'équipe de production de travailler dans de bonnes conditions, de grands travaux ont été entrepris au-dessus du bâtiment afin de sécuriser les équipements. Au niveau de la technique, particulièrement le volet de la diffusion, les essais sont actuellement en cours depuis le 12 juin 2023 avec un programme en continu en circuit fermé pour apprécier la fiabilité des équipements. À cet effet, un serveur dédié a été acquis et un site internet propre à Espérance TV conçu avec pour nom de domaine www.espérancetv.emu.ci. Concernant toujours le domaine de la diffusion, ce qui reste à faire est l'acquisition d'un playout de programmation, un logiciel de planification de programmes et la conception d'applications mobiles pour la diffusion des contenus. Les frais d'accès au service Pix Agility, organisme en partenariat avec Canal+, chargé de vérifier la qualité du signal, le renforcement de l'éclairage du studio ainsi que de la connexion Internet, l'acquisition d'un groupe électrogène de 170 kVA, sans oublier d'autres accessoires informatiques pour la mobilité de l'équipe de production, un véhicule de reportage de type 4x4 est indispensable. Comme on le voit, beaucoup a été fait et beaucoup reste encore à faire pour lancer véritablement la télévision méthodiste. C'est une réelle volonté que l'équipe de production d'Espérance TV veut partager avec l'ensemble du corps du Christ de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire en vue de donner une plus-value à la vision missionnaire de l'Église pour gagner des âmes à Jésus-Christ. Une note de nécrologie dans ce journal avec le rappel à Dieu du très révérend pasteur Gabriel Bassé. Décédé le 26 mai 2023 des suites d'une longue maladie, il a été inhumé ce vendredi 30 juin au cimetière municipal de Divo, son village natal, après la levée de corps qui a eu lieu sur le parvis du temple Exode de Yopougon-Sikoji. Marié et père de 5 enfants, le très révérend pasteur Gabriel Bassé a été le surintendant du district d'Abobo. Il était également le directeur du département du service social de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, ainsi que l'aumônier des veuves et orphelins. Espérance TV présente ses sincères condoléances à la famille éplorée, ainsi qu'à toute l'Église. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi. Agréable week-end sous le couvert du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse.